Salut à tous. Déjà, pour ceux qui connaissent l'enseignement véritable qu'a porté et qu'apporte encore en ce jour l'unique enseignant mandaté dans cette réalité, Zoulassant, nous rendons gloire à Tété et ce qui permet que son verbe puisse se répandre. Donc, on va parler aujourd'hui d'un thème très important pour ceux qui ont déjà eu entendre parler, on va dire, de la vérité authentique, sans tâche, de l'enseignement qui purifie, qui sanctifie, de cette eau vive que nous devons recevoir, que l'homme est appelé, selon la vérité, à recevoir pour connaître son identité. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui est primordial parce que ça permet encore de comprendre pourquoi et le comment de ce qui peut nous arriver et de ce que nous devons faire pour sortir de cet état. Donc, aujourd'hui, ce thème-là s'intitule ici la division dans l'Église. Donc, on va parler de la division dans l'Église. Mais pour entrer déjà dans ce thème-là, on doit comprendre que le thème même nous parle déjà. Le thème même nous donne déjà les préceptes, ce qui nous attend dans cette réalité-là. Maintenant, pour ouvrir cette porte-là de la division dans l'Église, c'était cet homme de Loba, cet apôtre de Djokisabé et du deuxième, puisqu'il est manifestant à cette époque, le deuxième, et il fait un avec Djokisabé. Cet apôtre l'a connu sous le nom de Sombé, dans son livre intitulé La réconciliation. Donc, remarquons que ce mot-là se manifeste, la réconciliation. Et dans la conciliation, il y a unité. On nous fait comprendre ici qu'on va parler de la division dans l'Église. Parce que pour résoudre la division, pour fermer la porte de la division, il faut réconcilier. Donc, on va aller ici, Essombé chapitre 13, à partir du verset 7, il est dit, « Je vous exhorte, frères et sœurs, parce que maintenant, lorsqu'on dit division dans l'Église, qu'est-ce que symbolise même réellement l'Église? L'Église symbolise quoi réellement? C'est les bâtiments? Ce sont des maisons ou bien des tentes sur lesquelles les hommes vont s'agenouiller pour prier? Qu'est-ce que symbolise l'Église? Parce que lui ici est son bien connu, on va dire, de son vrai nom, parce que c'est ça son nom, et son bien, le jeune. Lorsque certains ont plagié l'histoire du peuple originel, dans les Bibles classiques, ils ont parlé ici de Paul, de Tars, mais nous savons que le véritable nom de ce patriarche, c'est Essombé. Donc ici, il dit, je vous exhorte, frères et sœurs. Donc, il a parlé des frères, il a parlé des sœurs. Étaient ses frères charnels? Non. Étaient ses sœurs charnelles? Non. Donc, il parle ici des êtres qui sont dans cette église-là. Parce qu'il dit dans l'église. L'église ici, ça va symboliser l'assemblée de ceux-là qui acceptent l'enseignement véritable. T'apporte notre moule dit en cette époque. Il parle ici de ceux-là qui ont l'amour de la vérité, mais qui traversent encore des turbulences, qui ont encore des choses qui doivent lâcher, qui doivent laisser, qui doivent se dépouiller dans leur marche. Donc ici, je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de Djokisabé, à tenir tous un même langage. Donc, selon le verbe, et à ne point avoir de division parmi vous. Virgule. Mais à être parfaitement unis dans le même esprit et dans un même sentiment. Donc, nous remarquons qu'ici, il a déjà dit l'ensemble. Il a déjà tout dit ici, dans ce premier verset, qui correspond aussi au verset 7. Donc, on va essayer d'entrer ensemble, de décortiquer cela selon la grâce de Loba, pour mieux comprendre. Donc, l'Église ici symbolise l'assemblée des initiés, mais là, il s'adresse à des non-initiés qui sont graciés. C'est pour ça qu'il les appelle frères et sœurs. Parce que son moulet dit,
c'est-à-dire Dieu qui savait, il a appelé ceux-là, frères et sœurs, ceux qui font la manifestation de la vérité, qui appliquent les lois, les recommandations du verbe de l'Oba et qui les mettent en pratique. Je vous exhorte, frères et sœurs, par le nom de Dieu qui savait. Il dit par le nom. Ici, on ne parle pas de ce faux nom-là que les faux pasteurs utilisent et toutes ces fausses assemblées, églises, ainsi de suite. Toutes ces religions confondues qui n'ont pas lieu d'être, apportées par les démons religieux. Il dit ici, par le nom avec L majuscule de Dieu qui savait, à tenir tous un même langage selon le verbe. Donc, ces frères et sœurs-là, ceux qui recherchent la sanctification, ceux qui ont l'amour de la vérité, ils doivent ensemble, unis dans un même langage selon le verbe. Le même langage ici, ça ne veut pas dire parler tous l'anglais. Ça ne veut pas dire parler tous l'arabe. Ça ne veut pas dire parler tous le français. Ça ne veut pas dire parler tous le swahili, le kikongo, le lingala. Ça ne veut pas dire parler tous une autre langue quelconque. Il parle ici du langage spirituel, dans l'accord dans les trois êtres, dans les trois plans, selon les recommandations du verbe de l'Oba. Et à ne point avoir de division parmi vous. Oui, parce que la division, c'est quelque chose qui peut se manifester lorsqu'une personne a ouvert une porte. Donc, elle peut être divisée en elle-même. Parce que nous savons, on nous a révélé cela. L'enseignant mandaté, Zoulasson l'a déjà révélé, que l'homme est fait de trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il peut arriver que dans une conscience, c'est-à-dire dans son esprit, ou bien dans son corps, ou bien dans son âme, cet être-là manifeste une action ou bien une pensée ou un sentiment qui ne correspond pas aux autres êtres, qui est toujours lui. Donc, il y a la division en lui-même. On va prendre un exemple. Voilà quelqu'un qui est couché et il rentre, il a peut-être fait du sport, et il veut s'asseoir après avoir mangé. On va dire c'est un peu tard dans la soirée. On va dire 8 heures du soir ou bien 9 heures du soir. Et il vient de faire intensément le sport. Maintenant, il veut s'asseoir devant l'écran de télévision après avoir mangé. Et il se met à somnoler. Mais il résiste. Il veut résister parce qu'il a envie de voir peut-être son match de foot ou bien sa série télévisée. Il résiste alors qu'il ne fait que somnoler. Son corps lui dit, c'est le moment. Je dois récupérer, je suis fatigué, il faut que je dorme. Mais l'âme va dire, non, je veux voir cette émission. Donc, il y a un combat. En ce moment, on voit la personne qui fait comme ça. C'est un peu comme quelqu'un qui un catatonique qui est en train en gros, il y a une dissociation. Ça symbolise cela. Il y a division dans cette être-là. Donc, dans l'Église, puisque l'ensemble de ses frères et sœurs, ce sont eux qui forment l'Église, ça leur fait une unité, un tout, comme dans le grand tour des choses, puisque toutes les entités font un avec le verbe de l'Oba. Selon ici, donc pour ceux qui sont dans la parole, pour ceux qui ont l'amour de la vérité, ou bien qui veulent arriver dans cette sanctification, nous ne devons pas hésiter, parce que c'est là la bonne maison. C'est l'enseignement véritable, c'est la sanctification. Et pour être saint, il faut connaître cette unité dans nos trois êtres. Donc, c'est pour ça ici qu'il dit à ne point avoir de division parmi vous, puisque c'est ce qu'on voit dans les assemblées. Le faux pasteur qui va venir, qui va chanter, qui va dire des choses, et les gens vont s'insulter, il y aura la jalousie, il y aura la rancœur, la haine, ainsi de suite. Là, il s'adresse à des personnes qui ont l'amour du verbe, mais qui néanmoins ne sont pas encore totalement sanctifiés. Donc, il parle ici, il donne des recommandations, mais à être parfaitement unis dans le même esprit. Donc ici, esprit avec E majuscule, puisque l'enseignement vient par le verbe de l'Oba. Dans le même esprit, ça va symboliser par rapport au plan spirituel, le grand ordre des choses. Ça va symboliser ici la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il y a un E majuscule. Et dans un même sentiment, point.
Donc, on va parler ici par rapport à l'esprit. Donc, le E majuscule, ça symbolise l'esprit supérieur. Ça symbolise la vérité. Ça symbolise tout ce qui émane du grand ordre des choses. Et après, on voit ici, dont le et veut dire ici que par rapport au sentiment, l'âme, même leurs âmes doivent être d'accord entre eux, c'est-à-dire la personne en elle-même, et aussi maintenant entre le frère et le frère, la sœur avec la sœur avec le frère. Ils doivent être dans une même conscience. Donc, ni des divisions par rapport au corps charnel, ni des divisions par rapport aux sentiments dans l'âme, ni des divisions par rapport à la pensée, à la conscience. Ah, tu as vu cette sœur-là? Regarde ses cheveux. Non, tu as vu ce frère-là? Avoir des mauvaises pensées, jalouser, ainsi de suite. Et Sombet 13, verset 8, par mes frères et sœurs, j'ai appris au sujet de certains non-initiés graciés qu'il y a des disputes au milieu d'eux. Point. Donc ici, et Sombet est en train de dire, par rapport à ce qu'il a appris, qu'il y a des personnes qui ont été graciées, des personnes qui ont eu la grâce de recevoir l'enseignement véritable, comme en cette époque où le Mouledi est manifesté par la grâce était, et où beaucoup d'entre nous écoutons le message. Donc, nous demande ici, si on a encore des problèmes, si on a encore des tensions vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, ou bien si on n'est pas encore adhéré à cette bergerie-là, et que nous-mêmes, pour vous peut-être qui regardez, et qui n'avez pas encore pleinement accepté l'enseignement, vous voyez, vous ressentez, vous reconnaissez que c'est vrai, et vous vous dites non. Lui, là, il est l'enseignant, mais je ne sais pas, je sais pas s'il faut que j'adhère à 100%. Mais ici, on est en train de nous dire qu'il faut adhérer à 100%. C'est le message, c'est le véritable enseignement. Et cet enseignement-là nous permet d'atteindre la sanctification totale, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il dit, car mes frères et sœurs, j'ai appris au sujet de certains non-initiés, graciés. Donc, les non-initiés, là, on a ajouté la grâce. Donc, c'est la grâce là qu'ils ont reçue. C'est la grâce là que nous avons reçue. Qu'il y a des disputes au milieu d'eux. Maintenant, les disputes, c'est quoi? Ça peut être qu'il y en a qui peut-être vont aller, ils vont dire, tiens, on a accepté l'enseignement. Ils vont se retrouver dans un endroit. Un va dire, tiens, est-ce qu'on peut acheter telle chose? C'est un exemple. Et l'autre dit, je ne suis pas d'accord. Maintenant, l'un et l'autre peuvent libre d'acheter ce qu'il veut. Mais dans la même conscience, si c'est pour l'utilité commune, on ne dit pas ici qu'un va dire, tiens, je vais acheter ma voiture, peut-être elle a la couleur rouge, et l'autre dit, ah non, je veux qu'on achète une voiture couleur noire, c'est une dispute. Non, il ne s'agit pas de ça ici. On parle de la conscience commune. C'est pour ça qu'au départ, il dit, il faudrait qu'il n'y ait pas de division parmi vous, ni en esprit, ni en sentiment, et même par rapport à vos corps. Donc, il dit, dans le second verset, verset 8, que néanmoins, il y a des disputes au milieu d'eux. Ça peut être qu'un dit, tiens, mais je voudrais propager l'enseignement, je voudrais partager ça. Et ils sont dans une équipe. Un autre dit non. Pour partager ça, c'est mieux de partager comme ceci. Et le premier qui a manifesté, on va dire, l'envie peut-être de partager, il s'énerve parce que le second a peut-être apporté une idée qui était plus sensée. Quand il dit sensé, ce n'est pas que le premier est insensé, mais qui avait plus de logique, qui est plus fiable. Et là, il s'irrite. Il s'irrite. Donc, il n'y a plus d'accord. La division s'installe. Et lorsque la division s'installe comme ça au milieu d'eux, ça devient une porte qui s'ouvre spirituellement pour le monde occulte. Donc ici, ils sont en train de leur faire comprendre qu'au milieu d'eux, il ne doit pas avoir de disputes. Parce que derrière la dispute vont s'enlisser aussi les démons de dispute. Et derrière les démons de dispute vont s'enlisser encore d'autres formes d'esprit occulte. C'est en cela qu'on va voir ce qui se passe dans les fausses assemblées. Le faux pasteur, il a déjà qu'il est faux. Mais pour montrer vraiment comment ça se passe,
il va entrer, il va dire, tiens, à un de ses fidèles, à partir de tel jour, il faudrait peut-être que l'Assemblée, ils mettent peut-être, on va dire, la peinture dans leur local parce que, bon, eux, ils vont prier dans les bâtiments, ils vont dire que c'est ça, là, ils vont voir leur fausse divinité. Il s'adresse à un des fidèles et demain, il s'adresse à un autre fidèle. Et le second fidèle à qui s'est adressé dit, oui, mais on peut mettre la couleur bleue. Puisque le faux pasteur lui-même n'a pas la vision, il ne sait pas de quoi il parle. Il dit, OK, mets le bleu. Celui à qui il a dit la veille, mets la peinture blanche, ça va devenir des querelles, des tensions, des disputes entre eux. Donc, ils ne vont pas se comprendre, ils ne vont pas parler le même langage. Puisque le faux pasteur lui-même, il est déjà perdu. La dispute, ça peut être encore dans d'autres domaines. Un va dire, tiens, non, il faut qu'on chante, soi-disant, et ils vont vouloir chanter en l'honneur de leur fausse divinité. Et ils vont chanter différents rythmes. Ça va porter la querelle, la jalousie, la haine, la rancœur. Mais ici, il parle des non-initiés gracieux. Et il dit ceux-là qui ont accepté la parole de vérité, ils ne doivent pas laisser des portes ouvertes. Ils ne doivent pas de dispute au milieu d'eux. S'ils disent qu'ils souhaitent aller propager la bonne nouvelle et qu'il y a des choses mises en place par le guide, par l'initiateur, selon le verbe, selon la vérité, il faut qu'ils s'accommodent tous selon le verbe. Donc, ils vont tous dans cette conscience-là pour qu'ils n'ouvrent pas les portes. Parce que les disputes au milieu d'eux, non seulement ça ouvre les portes qui vont se manifester premièrement spirituellement par rapport aux démons, mais ça peut faire en sorte que leur spiritualité, leur foi puisse diminuer lorsqu'ils verront les problèmes. Parce qu'après, ils peuvent laisser gagner leur nature, on va dire ici, de l'homme qui n'est pas encore pleinement sanctifié, encore de l'homme qui est livré à lui-même. Et ça va donner quoi? Les camps. Ça va donner des camps. Ça va donner, un va dire non, je peux être là-bas, non, je peux me mettre avec tel, il pense mieux, non, celui-ci parle mieux, non, tel est plus gentil, non, tel a plus d'argent. Donc, d'autres formes d'esprit vont se mettre, ça va donner la corruption. Et certains peuvent maintenant se mettre, au lieu de rendre gloire à l'Oba, ils vont plutôt se mettre là à adorer des fausses divinités, telles que l'argent, le démon qui est derrière l'argent, donc les démons de la richesse du visible. Donc ici, on va aller dans le verset 9, il est dit, je veux dire que chacun d'eux parle ainsi, 2 points. Moi, je suis de Sombel, et moi de Dalé, et moi de Djokisabé. Donc ici, il dit, mais chacun d'eux parle ainsi. L'un dira qu'il est de Sombel, un autre dira qu'il est de Dalé, et un troisième dira qu'il est de Djokisabé. Alors que les 2 apôtres dont il a cité avant là, c'est-à-dire lui-même et son père, et Dalé, sont initiés et intronisés par Djokisabé. Donc ça montre qu'il ne doit pas avoir de division entre ces personnes qui écoutent, que ce soit Essombé ou bien Dalé à leur époque, lorsqu'ils sont devenus des initiés aussi, consacrés en chair, ou bien ceux qui ont écouté l'enseignement de Djokisabé, parce que c'est le même enseignement. Il n'y a qu'un seul enseignement, une seule recommandation. De la même façon que lui et son maître et Dalé ont mis et mettent en pratique, à l'instant où il parle, les recommandations de l'homme, nous les dit Djokisabé. De la même façon, ceux à qui lui et son maître a prêché, ou bien ceux à qui Dalé a prêché, donc ont prêché l'enseignement véritable, parlant de l'homme, nous le dit, de rendre gloire à Tété, donc à l'Oba, que l'adoration ne revienne qu'à l'Oba seul, que toutes ces personnes-là, égal l'endroit où ils se trouvent, l'endroit où ils ont écouté le message, doivent adhérer au même enseignement, suivre les mêmes recommandations et mettre ces recommandations-là en pratique.
Donc, il ne doit pas avoir de division. Il ne doit pas avoir de division. Donc, lors d'une perturbation, lors d'un trouble, c'est des choses maintenant qui vont faire en sorte que ceux qui étaient là, non, je suis de tel, je suis d'un autre. Supposons que celui pour qui la personne disait être fasse n'importe quoi, désobéisse au verbe volontairement, et que soit châtié à cause de cela, soit expulsé à cause de cela. Mais il y en aura qui vont dire, ben, moi je veux le suivre. Et ça commence depuis au-delà même de la réalité du visible. Lorsque Satan, de chérubins, nous moudima bobé, lorsqu'il a manifesté sa rébellion, il y a des anges qui l'ont suivi aussi. Donc, les déchus aujourd'hui. Parce que pour eux, ils étaient de lui. Et ça, c'était déjà une forme de division. Donc, c'est ça qu'il s'agit. On ne doit pas manifester ce genre de comportement. Donc, ici, dans le verset 10, il est dit, Jokisabe est-il divisé? Donc, pose la question. Donc, il pose la question ici, Essombe. Moi, Essombe, est-ce que j'ai été élevé sur le poteau à cause de vous? Donc, il pose la question par rapport à ces gens-là, qui non initiés graciés, qui écoutaient l'enseignement, qui avaient l'amour de la vérité, mais qui se laissaient encore distraire par les démons de distraction, qui ouvraient les portes aux démons de dispute. Il dit ici, mais est-ce que c'est lui qui a apporté ce message, en gros? Est-ce que c'est lui qui a révélé, qui a porté cette révélation? C'est Jokisabe, et Jokisabe a enseigné l'unité, enseigné l'amour. Il dit, où est-ce en mon nom que vous avez spirituellement été baptisé? Donc, il parle du baptême spirituel, dont le sceau par le Verbe, par l'Esprit, avec E majuscule. Il est en train de leur révéler ici que le fait qu'ils ont eu la manifestation de la grâce sur Tété, c'est parce que Jokisabe aussi est là. Non pas à l'époque où il parle, mais elle est toujours là. Mais il dit néanmoins que c'est passé sur la grâce là, par l'enseignement que lui-même l'a reçu de Jokisabe, comme les autres apôtres. Et eux, ils font un dans cet enseignement. Que tous ceux à qui ils ont prêché aussi l'enseignement véritable, qu'ils puissent faire un dans cet enseignement. Mais avant cela, il dit, Jokisabe est-il divisé? Et Jokisabe avait donné la révélation déjà. Il avait déjà donné la révélation. Toujours ici, en parlant de ce que l'unité, il ne peut avoir de division dans le grand ordre des choses, dans la vérité. Donc, on va voir pour cela le livre de l'Évangile caché du Christ, au chapitre 43, à partir du verset 5. Voilà ce que Jokisabe avait dit à son temps. Donc avant que Jokisabe ne parle ici, remarquons qu'à cette époque-là, il a chassé beaucoup de démons lorsqu'il était dans le visible. Il a expulsé les démons des corps des personnes. Donc un jour, il a rencontré un groupe d'hommes, dont des blancs et des sangs mêlés, qui lui ont dit des phrases qu'il ne fallait pas dire, qui ont dit qu'ils chassent les démons par le pouvoir, selon eux, de Satan le maudit Mabobé. Et ça n'a pas de sens. Voilà ce qu'il leur répond, verset 5. Donc, Koudoumane, chapitre d'Évangile caché de Christ, chapitre 43, verset 5. Mais donc, ils connaissaient leur pensée. Il leur dit alors, deux points, tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Donc, il ne doit pas avoir de division dans l'Église. Sinon, ces personnes-là, à force de se disputer, de vouloir se diviser, il y en auront qui sortiront. Donc, et dans le verset 6, il révèle, si Satan, l'esprit du mal, chasse l'esprit du mal, il est en guerre contre lui-même. Derrière la phrase ici, il révèle aussi que même Satan a compris cela. Il a vu ça, il a compris que non, le grand ordre de choses est uni. Donc, il veut imiter. Il veut imiter. Il veut imiter. Alors, comment son royaume peut-il continuer à exister? Parce que Satan a compris que non, le grand ordre des choses est uni. Toutes les entités qui sont soumises à l'Oba, elles sont toutes unies. Elles font un dans le Verbe. Et on a parlé ici, par rapport à Essombe, par rapport ici à ce message, la division dans l'Église. Donc, on représente l'Église et l'Église doit faire un selon le Verbe, la même pensée, même conscience, même sentiment, même esprit.
Donc, on va ici, et son 13, verset 11, il est dit, ce n'est pas pour baptiser d'eau que Jokisabé m'a envoyé. Toujours lui qui parle, et son car il a lui-même mis fin à cette pratique quand il dit, car c'est Jongwane. Car Jongwane a baptisé d'eau dans le passé et cela n'a plus lieu d'être. Point. Donc, les faux pasteurs qui continuent à plonger les gens dans l'eau, ainsi de suite, ça, ce sont des abominations parce que ça n'a plus lieu d'être. C'est des mensonges, tout simplement. Donc ici, un véritable apôtre du Christ, de Jokisabé, à son époque, révèle ici que son moulet dit, a révélé que le baptême d'eau n'a plus lieu d'être. Mais néanmoins, il est en train de faire comprendre ici que c'est par le fait de recevoir le baptême par l'Esprit. Le baptême par l'Esprit, pour nous, va commencer déjà par l'unification de nos trois êtres en recevant l'enseignement qu'on est en train de mettre en pratique. Maintenant, le baptême par l'Esprit, en même temps, va symboliser une sorte de sanctification, de purification. Donc, le baptême d'eau n'a plus lieu d'être. Ça, Moulet dit, je la sens de l'enseignement par rapport à ça. Verset 12. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la connaissance du langage issu du visible, afin que le poteau de Jokisabé ne soit pas rendu vain. Point. Donc, il répète ici, il n'est pas venu pour baptiser les personnes d'eau. Lui et son père, on ne l'a pas envoyé pour baptiser les gens avec de l'eau, comme les faux pasteurs un peu partout veulent le faire croire. C'est pour annoncer l'évangile, la parole de vérité. Par l'annonçant la grâce de Tété, et cela sans la connaissance du langage issu du visible. Donc, il ne parle pas ici de forcément, il avait une connaissance. Il avait une connaissance visible, du visible. Mais il dit, ce n'est pas cette connaissance-là qu'il utilise là. C'est la connaissance du langage spirituel. C'est la connaissance du langage spirituel. Afin que le poteau de Jokisabé ne soit pas rendu vain. C'est ça. En gros, le poteau de Jokisabé ici, ça ne veut pas dire, comme certains aiment bien le faire croire. Non, on parle le sang de... Bon, là, ils vont parler de ce démon-là qui se cache derrière le personnage qui n'a jamais existé de JC. Mais ça n'a rien à voir avec la notion de à cause du sang, on a été sauvé. Non. Donc, le poteau aussi, ça représente le fait qu'il a remporté la victoire sur le péché. Ça représente le fait que Jokisabé, il a accompli sa mission. C'est par amour qu'il a vaincu, qu'il est allé remporter, aller dans le séjour des morts. C'est par amour pour tout cela qu'il devait sauver. Et la preuve ici, toujours un de ses apôtres a parlé de ça, pour que les gens ne se mettent pas à dire n'importe quoi après. Donc, la personne de Dali, dans le livre de Dali, chapitre 1, au verset 24, voilà ce qu'il confirme ici Dali. L'Oba n'a pas destiné Jokisabé avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Jokisabé sauverait tous les hommes par son sang. Donc, voilà, on nous fait comprendre ici que l'Église ne doit pas être divisée. Et si on a un quelconque rancœur vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, si on a un quelconque ressentiment en nous-mêmes, on ressent que ça ne va pas dans nos consciences, nous devons nous mettre en accord pour avancer dans le chemin de la sanctification. Nous devons accepter que le Verbe dépouille, le Verbe retire ce qu'il y a de mauvais, d'impur en nous. Nous devons nous dépouiller de cette mauvaise nature. Dans cela, former cette unité-là, parce que la réconciliation est là. Donc, Moulet dit, Zoulassant est là dans cette réalité. Donc, n'hésitez pas. Pour tous ceux qui hésitent encore, arrêtez, parce que c'est maintenant. Oui, c'est la façon la grâce nous est accordée à tous. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.